Ok, c'est bon, j'ai compris. On va voir ce qu'on peut faire pour la ceinture jaune d'Anaïs. Donc quelle est la grosse différence entre une ceinture blanche de Jiu-Jitsu et une ceinture jaune? La ceinture jaune, elle a déjà commencé à apprendre les bases des atemi, du newaza, du tachiwaza. Elle connaît pas tout, elle sait pas faire parfaitement. Évidemment, une ceinture jaune, ça reste un débutant. Mais la grosse différence entre la blanche et la jaune, c'est que la jaune, elle sait se préserver. Donc elle sait chuter suffisamment bien pour ne pas se faire mal. Elle sait retenir son partenaire et elle sait se mettre en garde, elle sait avoir une garde pour pas prendre tous les atemi dans la poire. Par quoi on commence quand on débute le Jiu-Jitsu? On commence par du newaza le temps qu'on sache chuter. On ne sait pas chuter du jour au lendemain, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et même la chute, elle se perfectionnera tout au long de la pratique. Donc les premiers cours qu'on fait en Jiu-Jitsu, c'est du sol et des atemi. Aujourd'hui, on va travailler sur la partie newaza. Alors bonjour les Jiu-Jitsuka, bonjour Anaïs. Nous voilà donc dans cette vidéo pour la ceinture jaune, le newaza. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? La grosse différence avec une ceinture jaune de Jiu-Jitsu adulte et une ceinture jaune judo un petit loulou qui a 7 ans, c'est que nous on va quand même faire des clés, on va quand même faire des étranglements. Et puis plutôt que de voir une immobilisation avec une situation d'étude, et puis refaire une autre situation ou alors partir de la même situation et décliner sur d'autres immobilisations. Là, on va juste essayer de se faire un petit ensemble d'immobilisations en flow. C'est-à-dire que là, ça va être un enchaînement d'immobilisations comme si Anaïs elle voulait passer d'un contrôle à l'autre. Ça va lui permettre de comprendre plus facilement ce qui est important dans l'immobilisation, c'est-à-dire utiliser son poids, bien utiliser aussi ses membres pour contrôler, avoir un bon équilibre, bien tenir la veste, tout ça. Et puis puisque dans nos cours de Jiu-Jitsu adultes on voit plein de choses, on a plein de choses à voir, si on prenait le temps de faire chaque immobilisation par cours et tout, ça prendrait l'année en fait. Surtout que j'encourage vraiment les Jiu-Jitsuka à terminer leur combat, leur randori, qu'il soit complet ou qu'il soit seulement newaza, par un étranglement ou une clé. Il faut voir l'immobilisation comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un contrôle. Et à quoi va nous servir le contrôle? Il va nous servir à passer d'une situation à une autre sans que le partenaire nous échappe. Ok, donc Anaïs, elle va commencer par katagatame. Elle vient bien faire le bras-tête, là, elle passe derrière. Elle vient main dans main et elle se sert de sa tête pour bien contrôler, le genou bien dans les côtes, l'autre jambe elle est tendue, elle serre, vas-y serre, et elle vient m'écraser. Ça doit pas être confortable pour moi. Ok, là elle est en katagatame, elle me tient bien. Ensuite, on passe le bras sous le bras, on passe la jambe pour bien venir s'asseoir, on baisse la tête, on écrase, on serre. Le pouce de sa main droite est dans mon col et elle tire sur mon kim au niveau de l'épaule. Voilà, et là elle serre bien, elle vient bien en contrôle latérocostal, ongezagatame. Ensuite, elle repasse sa main sous mon bras. Elle passe à cheval pour faire tate shio, en continuant de m'écraser. Ici, elle vient prendre son revers avec sa main droite. Sa main gauche peut l'aider à prendre son revers. Elle serre bien. Et vous avez vu, elle a mis les crochets là aux jambes. Voilà. Très bien. Elle va passer en yoko shio en passant sa main gauche sous ma jambe droite. Elle descend sur le côté. Elle vient serrer. Donc normalement on passe le pouce dans la ceinture. Elle peut attraper simplement ce qu'elle peut. Là elle a pris la manche, mais elle peut prendre la jupe, elle peut prendre ce qu'elle veut. Et voilà, il faut qu'elle utilise son poids, qu'elle serre bien pour pas que je m'en aille. Elle va venir maintenant en Kuzure-geza, donc elle passe sa main là sous mon bras pour aller chercher mon épaule. Ensuite, mon bras gauche, elle vient le contrôler sous son aisselle en tirant sur ma manche. Mon bras gauche, voilà, ici. Elle a décroisé les jambes, elle vient appuyer et elle me tire bien. Alors, il faut bien tirer sur l'épaule. Voilà.
très bien. Super Anaïs. Ok, dans cet angle, Anaïs, elle vient bien prendre le bras-tête pour Katagatame. Là, elle passe bien derrière. Main dans main. Le genou dans les côtes, le bras tendu. Là, c'est important qu'avec sa tête, elle vienne resserrer la prise du bras-tête. Elle descend, là, elle envoie un peu le front au sol et elle serre. Ok, là, c'est bien. Ensuite, elle va passer mon bras sous son bras, décroiser les jambes, venir bien en contrôle latérocostal, appuyer sa tête là, pour venir en Ongeza Gatame. Ensuite, elle repasse son bras sous mon aisselle pour attraper au niveau de l'épaule. Elle passe à cheval pour faire Tate Shio. Et ici, sa main gauche donne son revers à sa main droite. Elle serre et elle peut passer hop les crochets avec les pieds pour un petit peu freiner ma mobilité. Donc Anaïs, là, de Tate Shio, elle va passer à Yoko Shio. Donc elle passe sur le côté, son bras gauche, il va passer sous ma jambe droite. Voilà, allez, vas-y. Ok, ici, le pouce dans le col, elle est passée là, elle suit bien le pli de la fesse, elle est à genoux, et puis bah, elle appuie, elle met du poids, elle serre bien, très bien. Donc là, Anaïs, de Yoko Shio Gatame, elle va passer à Kuzure Geza Gatame. Son bras là, son bras gauche, passe sous mon aisselle pour attraper mon épaule. Ici, elle vient bien tirer sur la toile, voilà, très bien. Et vous avez vu, elle m'écrase, elle met du poids. Super. C'est bon. C'est bon. Oh, c'est bon. Ok, Kansetsu Waza, technique de clé. Anaïs, elle va me renverser, donc elle va bien contrôler. Alors attends, faut que. Bien contrôler mon coude pour le garder à l'intérieur. Là, elle vient se plier en deux pour passer. Elle bascule, elle bloque mon genou. Très bien. Elle m'a renversé. Elle vient tirer là. Avec son autre main, elle pique mon épaule au sol. Elle vient mettre le talon sous mon aisselle. Elle bascule, elle s'assoit très près de mon épaule. Et là, elle serre tout. Elle serre ici, elle serre les cuisses. Et elle va venir ponter. Vas-y Anaïs. En ramenant mon petit doigt vers son corps. Donc, faut être bien serré. Au sol, quand ça fonctionne pas, c'est souvent un manque de contrôle. Donc là, il faut qu'elle serre ici, qu'elle serre ici. Le petit doigt vers le bas. Et là, elle va ramener en pontant. Voilà, très bien. Jujigatame. Ok, Shimewaza, un petit étranglement. Anaïs, hop, elle vient là. Quand elle contrôle là, il faut jamais qu'elle croise les pieds, d'accord? Parce que moi, ça pourrait me permettre de faire des choses. Donc, elle vient ici, elle passe, elle vient bien enrouler, bien. Elle met sa main dans le creux de son coude, son autre main derrière la tête, là, à plat. Elle colle sa tête à la mienne de ce côté-là. Et elle vient serrer. C'est bon, alors faut que tu relâches quand je tape par contre. Ok. Voilà, vas-y. Donc celui-là, il est majoritairement sanguin. Donc s'il est bien serré, qu'on serre bien tout, ça coupe aussi la respiration. Mais dans un premier temps, là, il vient bien serrer sur les côtés, donc il est sanguin. Il faut pas hésiter à taper rapidement quand on sent que c'est serré, ben on frappe. Faut pas mettre d'orgueil là-dedans. Abandonner, c'est pas un déshonneur, surtout à l'entraînement. Et là, c'est vraiment se préserver parce que ça peut aller très vite. Qu'est-ce que tu fais? Ok, bah super, merci Anaïs. Donc vous voyez, ceinture jaune de Jiu-Jitsu pour ce qui est du sol. Des contrôles, un petit renversement, une clé, un étranglement. En fin de compte, c'est un petit peu un échantillon de ce qu'on va faire au sol après. C'est les bases, tout simplement. Donc là, je pense qu'Anaïs s'est plutôt pas mal débrouillée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on vous prépare une vidéo sur les atémies et on finira sûrement par une vidéo sur les chutes qu'on travaille encore un petit peu. Voilà. On continue l'entraînement, on lâche rien. Et on garde le contact.